Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une carte, tuto carte. Regardez comme elle est jolie. Alors j'ai trouvé le modèle sur Pinterest et du coup j'ai eu envie d'en faire une à ma sauce. Donc voilà, on va travailler un fond patouille, on va se servir des washi de chez Action, vous savez les derniers washi qui sont dans cette boîte là. On va faire un petit peu de tamponnage. Voilà, on va s'amuser. Alors devant là, moi volontairement, j'ai pas mis de sentiment parce que je trouvais que ça faisait joli, j'avais pas envie d'en rajouter. Du coup, le sentiment, je l'ai mis à l'intérieur. Voilà, c'est Hipipi pourra pour ton anniversaire. C'est un tampon que vous pouvez le trouver chez Denim Tampon, dans la boutique Denim Tampon. Et puis là, à l'arrière, c'est ma petite signature personnelle. Voilà. Si vous êtes OK, eh ben on va partir tout de suite pour la fabrication de cette super jolie cartoonette. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça va être très très simple. On va prendre une feuille comme ça de papier aquarelle de chez Action. Alors, on va faire le tuto de A jusqu'à Z, comme vous l'aurez vu dans le titre. En fait, c'est-à-dire que je vais pas couper, je vais pas, voilà, je vais faire la carte avec vous vraiment du début jusqu'à la fin. Donc on va prendre le papier aquarelle de chez Action. On va couper, ici là sur les 20, je crois que ça fait 27 les papiers A4, 27 ou 29, je sais plus. On va se couper un morceau de 21. Hop là, allez, on va couper ça. Un morceau de 21. J'espère que vous voyez bien. Hop. Allez, un petit morceau de 21. On va garder précieusement ces chutes. Parce qu'en plus de ça, vous allez voir qu'avec cette carte-là, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir quasiment 0 chute. Sur le côté des 21, on va la faire à 14, on va faire 14 et demi. Allez, on la coupe à 14 et demi. On garde notre petite chute aussi. Et on va la plier sur le côté des 21, on va la plier à 10 et demi. On va la plier à 10 et demi. Voilà. Et ensuite, on plie notre carte en deux. Et c'est prêt. Notre base de carte est prête. Alors, vous savez que sur le papier de chez Action, il y a un côté granuleux et un côté lisse. On va se servir du côté granuleux comme base de carte et l'intérieur de la carte va être lisse. Quand on a fait ça, on va prendre le tampon. Donc moi, ce sera le tampon de chez Denim Tampon. Hipipi pourra pour ton anniversaire. Après, vous prenez le tampon qui vous fait plaisir. Moi, je vais faire une carte anniversaire. Après, vous pouvez, voilà, vous pouvez cette carte la transformer, franchement, en ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une carte de fête des mères, de fête des pères. Voilà, je trouve elle a un côté très original. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est fait main, quoi. On fait tout de H jusqu'à Z et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je viens tamponner avant de mettre ma déco. En fait, ce que j'ai fait pour celle-là, c'est que je suis venue tamponner après, une fois que j'avais fait mon montage ici. Mais du coup, ça a mal tamponné. Voilà, ça n'a pas très très bien tamponné. Bon, donc on va pas faire la même erreur. On tamponne avant de faire sa déco. Donc là, c'est tout bête. Hein, je viens tamponner. Je préfère me le faire debout parce que j'y vois beaucoup mieux. Hop, voilà, donc je tamponne. Vous voyez, regardez, c'est quand même beaucoup mieux tamponné que la première carte. Voilà, ensuite, on pourra passer à la déco et
Et ça sera très très bien comme ça. Voilà. On va maintenant faire une petite patouille avec cette chute-là. Voilà, il nous reste une bande comme ça. Sur notre feuille aquarellable, il nous reste cette bande-là. Et il nous reste cette chute-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va se faire une autre carte, un rectangle pour mettre ensuite notre montage comme celui-ci. Donc, on va faire cette carte-là. Voilà, on va faire le dessus de notre base de cartes si vous préférez. Alors, on a, combien on a? Alors là, on a à peu près 8,5 passés. Donc, ben moi, ce que je fais, en général, je mesure pas. Là, je vois que sur les côtés, c'est à peu près, il va rester à peu près 1 cm. Ben là, je vais enlever à peu près 1 cm. Vous voyez? Voilà. Je fais comme ça. Ouais. Je vais faire un repère, en fait. Je vais faire un repère, par exemple, voilà, je me repère ici, là, voilà, j'ai des angles, donc je fais un petit trait avec mon ongle et après je viens couper et normalement on devrait être bon, quoi. Alors, est-ce qu'on est bon? Ouais, voilà, super, super, parfait. Ça sera, ouais, ça va être sympa. Voilà, on a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos washi. Donc notre carte là, ben pour le moment on va la laisser de côté. Je vais continuer à bien marquer les plis. Voilà, je marque bien mes plis et je vais la laisser pour le moment de côté. On va travailler sur notre petit dessus de carte. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Très simple. On va travailler avec les washi de chez Action. Alors, vous savez que dans la boîte de washi, pour celles qui en ont acheté, on a dans cette boîte de washi, donc des washi qui sont très très jolis. Donc moi j'ai pris le thème vintage. Et vous pouvez voir qu'ils sont classés. En fait, ici c'est bleu, ici majoritairement vert, ici majoritairement bordeaux, là plutôt dans les marrons beige et là un mixte de turquoise, rosé. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est par exemple moi pour celle-là, j'ai travaillé avec ceux-là, mais j'ai travaillé donc avec toute la ligne ici. Après vous pouvez les mélanger, hein, bien entendu. Mais moi, je préfère travailler avec l'ensemble de la ligne. Donc, on va faire les bleus. Donc, on va travailler avec tous les bleus. Donc, vous sortez tous vos washi. Tous. Parce qu'en fait, ils vont bien s'harmoniser. Même si, vous voyez, là, il y en a un vert dans la ligne. Mais c'est pas grave, on va le mettre parce que de toute façon, il va très très bien s'harmoniser. Et puis, vous allez voir ce qu'on va faire avec. Voilà, donc on sort notre ligne verte. On va mettre notre boîte de côté et on va prendre la chute qui nous reste ici comme ça avec cette bande là. Et on va venir avec nos washi, on va venir les placer sur cette bande comme ça. On va venir les placer comme ceci. Donc, on va prendre le plus grand. On va le mettre en bas. Ah non, chose importante, avant que j'oublie. Si vous avez de la colle en bâton, mince, je ne l'ai pas sortie. Elle ne doit pas être loin. Alors, attendez, ouais, elle est juste ici. Voilà, la colle une colle en bâton. Un bâton de colle UU. Vous allez mettre de la colle un petit peu avant
pour aider à maintenir le washi. Voilà. Bon, on va travailler sur le côté, lisse. Donc, vous mettez un petit peu de colle UU là sur votre feuille, sur votre cartonnette. Enfin, cartonnette, sur le papier aquarellable. Et c'est parti, on va commencer à coller nos bandes de washi. Alors, peu importe, il n'y a pas un ordre spécial, il suffit de les coller le plus harmonieusement possible. Voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je viens rabattre ici derrière et j'insiste bien sur le milieu, là où j'ai mis ma colle UU. Ensuite, on va mettre ce joli washi fleuri. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 2-3 avec vous. Et puis après, je vais continuer ma bande hors caméra parce que je ne veux pas non plus que la vidéo elle dure trop longtemps. Le but, c'est pas de vous endormir. Le but, c'est de voir le plus rapidement possible le résultat. Voilà, on rabat son washi. Voilà, c'est tout bête, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, après, ben tiens, on va en mettre un petit. On va mettre ce petit verre là. Allez, j'en mets encore 2-3 avec vous, puis après je continuerai. Alors là, pour trouver le début, bonjour l'angoisse. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, on va mettre notre bleu. C'est quoi ça, le motif? Le motif, on dirait que c'est un stylo. Bon, pourquoi pas. Alors, faites attention parce que il se peut qu'il y en ait qui soient à l'envers, qui s'ouvrent à l'envers. Sur cette carte-là, j'avais des washi qui s'ouvraient sur le côté. Enfin, le motif était de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Enfin bon, voilà, c'était un peu bizarre, mais il faut faire attention au sens pour ceux qui ont un dessin, un motif. Mais ils sont jolis, hein. Franchement, là, ils nous ont fait des washi, mais alors magnifiques. Voilà, on continue le montage. Je continue mon petit montage et puis je vais mettre en pause et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai terminé mon collage de washi. Voilà, donc sur toute la bande. Une fois que j'ai ça, on va prendre, on a une petite chute carrée comme ça, donc on va la prendre, on va faire des essais d'aquarelle. On va voir quelles sont les couleurs qui iraient le mieux avec nos tons ici de washi. Alors, moi, j'en ai profité pour prendre un tapis de découpe. Peut-être que vous y verrez quand même beaucoup mieux. Voilà, je vais essayer de me remettre dans le champ. Donc, peut-être que je vais avancer. Je vais, hop là, ne bougez pas. Voilà, ça sera peut-être... Ah oui, c'est quand même vachement mieux comme ça, hein. Allez, on va continuer comme ceci. C'est parfait. Voilà. Alors, je vous disais que moi, ces aquarelles-là, je les ai achetées chez Lidl il y a déjà... il doit bien y avoir 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Mais elles sont bien. Franchement, je les aime bien. Donc, sur notre petit papier, on va faire des tests. Donc, on a ici un vert un petit peu kaki, là. Donc, je vais tester. Je vais voir qu'est-ce qui va le mieux. Oh. On va nettoyer notre petit pinceau. Ouais, alors là, moi, le pinceau, il est à la one again, hein, mais bon, voilà, vous voyez, il est mal... il est un peu... Bon, il a beaucoup travaillé, on va dire. Bon, il faut toujours laver ses pinceaux, hein, Sandrine, voilà. Moi, j'ai légèrement oublié de laver le mien quand je m'en suis servi tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. On va prendre cette couleur kaki. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ouais, ça serait pas mal avec ça. Donc, je fais des essais. J'étale ma couleur kaki. Ouais, pas mal.
Voilà. Et je regarde si elle se marierait bien avec... oui, elle se marierait très très bien avec ma palette de washi. Je nettoie grosso modo le pinceau. Et ensuite, donc on a du bleu. Donc ça, c'est sûr, on a du bleu. Donc on va venir chercher un bleu peut-être celui-là qui irait bien avec le vert. Voyons voir. Ouais, en plus, j'ai encore un petit peu de kaki sur le pinceau. Donc, ouais, il est un peu clair. Mais bon, pourquoi pas. On va le foncer un petit peu. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal du tout. Et puis on a du beige. Alors moi j'ai pas de beige sur ma palette, j'ai de l'ocre mais ça va pas aller. Peut-être que si je prends ce rose légèrement saumoné, voyons voir. Ah ouais, si ça va le faire. Et un rose un petit peu la saumonée. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Ouais, on est bien dans les tons là. Allez, donc j'ai choisi de partir sur ces trois couleurs-là qui vont être donc ma patouille. On va en faire une patouille et on va patouiller sur notre dessus de carte. Alors, on va protéger tout ça, tout ça. Et on va... Alors moi, ma patouille, je vais la faire sur un bloc acrylique. Sur le bloc acrylique là que je me suis servi pour le tamponnage. Donc j'enlève le tampon et je vais faire ma patouille avec ce bloc acrylique. Vous y voyez pas grand chose. Je vais commencer par le beige. Donc on a dit qu'on prenait celui-ci. Il est là le beige. Hop. Donc je vais prendre du beige. Je le mets sur mon bloc. Voilà. Je mouille le pinceau. Voilà, pas trop d'eau parce qu'après ça va mettre 20 ans à sécher. Et après avec mon bloc, eh ben, je viens, toujours sur le côté structuré, je viens étaler mon beige comme ceci. Et je viens jouer avec mon... Je déplace mon bloc acrylique pour, voilà, pour que ça étale la peinture et que ça fasse des motifs. C'est mimi. Voilà, je viens écraser en fait ma peinture. Bon, moi, comme ça, pour le moment, ça me suffit. On va pouvoir passer, je pense qu'on va mettre du vert. Le vert kaki, je crois que c'était celui-là. On avait dit que c'était celui-là. Mais je me trompe de bac. Est-ce que vous y voyez? Alors, on vient étaler notre vert sur notre bloc acrylique. Voilà, comme ceci. Et même opération que tout à l'heure, je viens donc, mince, j'en ai, il y en a qui a coulé, mais bon, c'est pas grave, on va en mettre comme ça. C'est de la patouille, hein, donc je veux dire, faut pas que ce soit, faut pas chercher la perfection avec la patouille. C'est ça qui est bien, c'est que ben, ça tombe comme ça tombe, quoi, et ça s'étale, voilà. On n'est pas maître du jeu, quoi, avec la patouille. Moi, j'aime bien le fait de glisser, là, ça, avec la texture, avec le côté texturé, ça fait des effets, c'est plutôt sympa. J'ai étalé mon kaki. Alors, il se voit pas trop. Il est un peu palichon. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le foncer un petit peu quand même, parce que j'aimerais qu'il se voit un petit peu plus que ça. Est-ce qu'il va se voir un peu plus? Ouais, là, normalement, ça devrait aller. Ça va, il me reste de l'eau. Alors moi, pour faire de la patouille, hein, vous voyez, je prends vraiment les pinceaux à réservoir d'eau, comme ça va très bien. Hein. Hop. Voilà, après, ben, je m'amuse en fait, hein, tout simplement. Je m'amuse, je tire ma couleur, voilà. Ouais, voilà, c'est mieux.
C'est quand même mieux. En séchant, après, ça s'éclaircit. Donc, il faut quand même qu'on voit un peu de couleur. Et puis, on va terminer avec le bleu. On va terminer avec le bleu. Voilà, celui-ci. Et c'était celui-là, je crois, à la base. Voilà, on va mettre du bleu sur notre petit bloc, là. Allez, on va bien en mettre. On va mouiller tout ça. Et on va étaler notre bleu. On va essayer d'aller là où il n'y en a pas. Hop, là où j'ai pas mis de couleur déjà. Voilà, un peu ici, un peu là-haut. Voilà, paf, paf, paf. On va faire comme ça. On tapote aussi pour donner des effets. Alors voilà, c'est ce que je craignais, c'est qu'avec le beige, ça me fasse du vert. Bon, ouais. Du coup, il ressort un peu vert. Bon, c'est pas bien grave, il ressort même carrément vert. Du coup, on a perdu notre bleu. On a perdu notre bleu. Eh ben, ça fait rien. On va tester quelque chose. On va y aller carrément avec le... Voilà, j'y vais carrément avec le pinceau et on va essayer de rattraper tout ça. On va quand même essayer de mettre du bleu, le bleu qu'on voulait mettre à la base. Voilà. Comme ça, c'est bien, ça vous montre aussi que ben, c'est pas vous qui décidez, quoi, c'est la couleur. Voilà, ça arrive. C'est des petits accidents, mais bon, après, c'est pas pour autant que ça fait plus laid ou voilà. Hein. On rattrape un petit peu, on fond les deux couleurs. Voilà, on a suffisamment à mon goût de bleu. On aura obtenu cette patouille-là. De toute façon, comme je vous ai dit, si c'est pas parfait, c'est pas grave parce que ça va pas se voir tant que ça. Et vous allez voir pourquoi. Ça, après, je ferai le nettoyage. Après, hop. Vous allez voir pourquoi c'est pas si important que ça de pas avoir une patouille ultra parfaite. Allez, je gaspille pas. Je récupère ce qui est resté sur le bloc. Hop. On le met un peu ici, un peu là. Voilà, un peu là. Voilà. Allez, ça ira bien. On va attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, on va s'occuper... Attendez, je vais quand même enlever ça mieux que ça. On va s'occuper... On va retourner à nos washi. On va récupérer notre bande de washi. Bon, ça, on le met de côté. On va le laisser sécher. On va récupérer ça. On va prendre sa machine de découpe et on va prendre des dies. Alors, moi, je prends des dies ronds. Qui sont où Qui sont où Qui doivent être par là. Ils sont là. Voilà, mes dies ronds. Hop, j'ai préparé le matériel, mais j'ai pas non plus tout sous la main. Voilà, donc on reprend notre bande de washi. On a des dies ronds. Donc moi, je vais travailler avec 3 tailles de dies. Je vais prendre un dies. Je vais prendre un grand, un moyen et un petit. Alors, de la taille de la bande. Hein. Donc, il faut que le grand rentre dans la bande. Vous voyez, moi, mon dies, il fait la largeur de la bande. Donc, je vais vous dire très exactement. Ça tombe bien, j'ai mon tapis de découpe. Donc, il fait 6,5. Voilà, c'est un 6,5. Donc, de diamètre, 6,5. Après, le moyen, il fait 4 et le plus petit il fait de diamètre 3. Voilà, et on va s'amuser à venir découper donc des ronds dans notre bande de washi. Alors on va en découper un grand, il nous en faudra un moyen et après on va prendre 3 petits comme ça. Voilà, il faut découper tout ça dans la bande.
Alors là, après, ben, c'est affaire de goût. C'est à vous de voir ce que vous prenez. Alors moi, je commence par le grand, moi. Donc j'ai envie de venir le découper ici, parce que là, on voit marqué postcard, on voit bien les roses. Et on a le washi bleu, là, un petit peu de vert. Donc on va venir prendre celui-ci. Après, c'est voilà, à vous de regarder vos washi et de prendre ben, ce qui est le plus joli pour vous. Bon là, après, pour découper, ben voilà. Hein. C'est la découpe simple, quoi. Donc, vous pouvez voir que ma machine, elle a bien travaillé. Elle chôme pas, la petite. Alors moi, c'est la machine de chez Action. Alors, c'est pas celle qui se plie, mais c'est le modèle fixe. Mais bon, elle va très bien. Franchement, voilà, je touche du bois hein, qu'elle continue à bien marcher parce que je suis pas forcément partie pour acheter une nouvelle machine. Alors voilà pourquoi je vous disais de... Alors moi il fait deux découpes, hein. Il a le rebord et il a l'intérieur, donc on va se servir que de l'intérieur, mais ça par contre je le jette pas, je le garde précieusement, on sait jamais, ça peut resservir. Pas de gâchis, pas de gâchis. Donc voilà ce que je vous disais, c'est voilà pourquoi je vous disais de mettre de la colle sur le papier avant de mettre votre washi, c'est que quand on découpe, ben, il se peut que le washi vienne à se décoller. Donc du coup, là, on est sûr qu'il ne se décollera pas parce qu'on a collé avec de la colle UU et du coup, voilà, on est tranquille. Voilà mon grand die, ce sera donc celui-ci, mon grand rond. Il nous faut un moyen, donc ben, pareil, comme précédemment, on vient chercher, ben, moi je vais aller juste en dessous. Voilà, je vais récupérer le motif juste en dessous. Et je viens passer tout ça à la moulinette. Hop là. Je mouline, je mouline. Un aller, un retour pour être sûr que tout soit bien coupé. Mais de toute façon, tout est très bien coupé. Il n'y a pas de problème. Tout se découpe très très bien. Ça, pareil, hop, je le garde. Et ensuite, on va prendre 3 petits ronds. Alors, je vais en prendre... Je vais prendre un rond ici, là, où j'aurai un petit peu de beige et le stylo. Voilà, je vais en prendre un comme ça. Hop, un petit. Un deuxième juste en dessous. Ah, je sais pourquoi il n'a pas coupé, parce que ça c'est resté dans le rond en carton est resté. Du coup, il a pas bien découpé, mais c'est pas grave. Pas grave du tout, du tout, du tout, du tout, puisque ça se reprend très très facilement. Donc je viens, hop, enlever l'épaisseur, voilà, qui était restée dans mon dies. Je replace mon dies à l'endroit de ma découpe. Et je viens recommencer l'opération. Hop. Voilà. Et je repasse une fois. Vous allez voir que mon dies va très bien se découper. Voilà. Et voilà. Mon deuxième petit rond. Donc j'enlève le petit rond du dies parce que lui, dans le petit, il reste collé. Et puis, voilà, j'en aurais pas assez, vous voyez. Je voulais récupérer ce morceau-là, mais bon, ben là, j'en aurais pas assez. Eh ben, c'est pas grave, je viens chercher ici, là, voilà, du vert, parce qu'on a quand même majoritairement un petit peu cette couleur turquoise, un petit peu verte, là, qui revient. Donc, on va mettre un petit peu de vert dans notre... on va venir récupérer le washi vert, je veux dire. J'espère que j'en aurai assez. Bon, allez, on va tester, on va voir. Sinon, tant pis, je prendrai que du bleu. Alors.
Ouais, super. Voilà. Le troisième petit washi. Voilà. Et du coup, sur notre bande, eh ben, il nous reste... On peut venir encore faire une découpe ici, une petite découpe ici avec un dice encore un petit peu plus petit, voilà. Vous voyez que quand même on a vraiment bien utilisé notre bande de washi. Je vous dis ce qui est très bien avec cette création là, c'est que ça fait très peu de chute et voilà, c'est appréciable parce que je sais pas vous, mais moi des chutes, quand je fais des albums et tout ça, oh là là, c'est... Oh, qu'est-ce que je peux avoir comme chute, c'est un truc de fou. Alors, notre petite patouille n'est pas complètement sèche. Bon, c'est pas bien grave, on va quand même tamponner, puisque maintenant on va passer à l'étape du tampon. Avant de venir faire le montage de nos dies sur la carte, vous voyez, regardez comme ça va faire joli. On va mettre un grain ici, on va mettre celui-ci ici, et puis après on va venir jouer avec les tout petits, hein, là. On va en mettre un là, et puis celui-là ici, voilà. Regardez comme ça va faire joli, hein. C'est vraiment, moi j'adore le principe. Et puis dessous, là, on va venir tamponner. On va faire des petits traits. Bon, alors c'est pas sec. L'idéal, c'est d'attendre que ce soit sec complètement pour avant de tamponner. Mais bon, ben nous, tant pis, hein, c'est pas sec, on va tester. Hein. Alors, je vais tamponner avec de l'archival noir. Parce que, ben, comme c'est une encre qui ne se dilue pas à l'eau, ben, et que c'est pas sec, normalement, ça devrait pas baver. Donc, voilà. Encore de chez Denim Tampon, je vais prendre ce tampon-là. Ce sont comme des fils barbelés. Enfin, c'est des traits avec des cœurs. Voilà. Donc, on va tamponner ce motif-là. Je vais récupérer ça. Je vais mettre du côté où il y a les traits. Et puis, ben, je vais venir tamponner. Hop. Je viens tamponner. Et je vais mettre mes petits traits. Je sais pas ce que ça va donner parce que comme c'est pas sec, voilà, de toute façon, il faut bien se lancer. On y va. Hop, voilà. On va en mettre un autre qui descend dessous, là. Hop là. On va en mettre un ici. Hop. Je vais en mettre un en haut, là. Et un autre ici, vers là, où il n'y a pas de peinture. Voilà. J'ai fait donc mes tamponnages comme ceci. Vous voyez, ça fait sympa. Ça vient rehausser un petit peu. Voilà, pendant qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, c'est pas sec et du coup, ça gondole. Donc. Je vais venir ancrer ici, avec mon archival noir. Je vais venir passer partout autour, là. Vous voyez, l'encre, elle n'a pas bavé. Hein. C'est une encre qui est résistante à l'eau et voilà, c'est génial pour ça. C'est que vous pouvez la tamponner sur n'importe quel support. Elle est sèche en 2-2 et franchement, voilà, moi j'aime beaucoup. Celle-là et la Stazone, voilà, pour... c'est des encres qui ne se diluent pas à l'eau et du coup, ben, c'est bien quand vous faites de l'aquarelle et que vous devez tamponner. Voilà, ne prenez pas de l'encre qui réagit avec l'eau parce que ben, la distress, par exemple, vous n'obtiendrez pas ce résultat-là. Ça va plus ou moins baver et bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut des choses quand même assez nettes. Donc, ben, c'est pas sec. Bon, ben, tant pis, hein, on sait que c'est pas sec, on sait que c'est pas sec. Eh ben, c'est pas grave, on va commencer notre montage. Hein. De toute façon, on n'a que ça à faire. Allez, j'espère que ça va pas dénaturer la carte, le fait que ce soit pas sec. Alors, je vais coller, ben déjà, je vais coller celui-ci. Ouais, ça m'énerve que ce soit pas sec. Tant pis. Voilà. On va bien voir. Je colle le premier rang, je vais le coller à même la carte. Je vais pas le mettre en 3D. Les autres, par contre, viendront se mettre en 3D. Allez, on va bien mettre de la colle partout.
Alors, j'espère qu'elle va bien coller. Bon, c'est la colle de chez Action, hein, vous l'aurez reconnu. Allez, hop, on y va. On colle, on colle. Alors moi, j'ancre pas le tour de mes ronds, mais vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas fait non plus sur l'autre. C'est vrai que j'aurais pu. Ensuite, je prends du scotch double face. Mais avec de la mousse, vous savez, celui qui est épais, là, qui est un peu en 3D. Et là, je vais venir donc mettre mes autres ronds. Alors moi, je voudrais qu'il ait cette forme-là. Alors, je vais venir mettre du 3D là où il n'y a pas... C'est-à-dire que comme il va être collé, sur celui-là, le morceau qui vient reposer sur celui-là, eh ben là, je ne vais pas mettre de mousse, je vais en mettre que un petit peu vers le milieu. Voilà, milieu et en bas. Mon ciseau. Alors l'idéal pour couper le scotch comme ça 3D, c'est d'avoir des ciseaux en téflon. Alors moi j'en ai un tout petit, mais je sais plus où il est. Il doit être dans mon bins habituel. Voilà. Je sais pas où il est. Bon ben c'est pas bien grave. Hein. On nettoie ces lames une fois qu'on a fini et voilà. Voilà, je mets juste comme ça 2 petits carrés de mousse et puis après je vais venir donc coller mon rond sur mon autre rond. On fait notre petit montage. Vous allez voir que le rendu, ben, il est plutôt chouette quoi. Voilà, donc je vais venir mettre ici mon rond moyen. C'est pas le petit, c'est le moyen. Ah, je veux pas. Voilà, je veux qu'on voit quand même le postcard là. Donc on va quand même lui laisser un petit peu de place. Voilà, comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, hop, comme ceci. Après, pas très droit, mais bon. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, c'est pour moi. Ensuite, moi j'ai bien envie de mettre celui-là. Celui-là, j'ai envie de le mettre à côté de celui-là. Donc, comment on va venir mettre ça? Ben, pareil, je vais mettre du double face, donc ici, là, à hauteur du verre. Je vais mettre donc du double face ici à hauteur du verre et je vais venir, hop là, ensuite le coller. Oups. Voilà. Hop. Je découpe le morceau de 3D là qui dépassait. Et je vais venir coller où j'ai mis ça. J'ai mis ça comme ça. Voilà. Donc je viens donc coller mon petit rond ici. Où il est? Il est là. Voilà. Après, quand le double face vient buter sur l'arête de votre rond, ça veut dire que vous êtes bien placé en fait. Voilà. Pour celui-ci, je viens lever un petit peu ça là. Voilà, un petit peu nettoyer rapidement la lame du ciseau. Il nous reste nos deux petits ronds, nos deux derniers petits ronds. Ben moi j'ai envie que celui-là vienne là. C'est un stylo, on va le mettre comme ça. Donc on va venir, pareil, mettre du double face ici, là. Juste sur le côté, à l'endroit qui ne reposera pas sur l'autre rond. C'est absolument pas clair, mais bon. En faisant, vous comprendrez. Vous comprendrez mieux en faisant la carte que de m'écouter. Hop, voilà, on pose comme ceci notre troisième rond. On regarde notre deuxième petit rond et on va coller le troisième rond ici.
le dernier rond. Alors lui, on va faire comme ça, on va faire clac clac. Donc je vais mettre du scotch là sur la partie bleue. C'est la partie qui sera à même la carte et pas la partie qui va venir buter sur les autres ronds. Hop, donc j'ai dit la partie bleue, hein, ouais, la partie bleue. Voilà. Et je viens coller mon petit rond ici. Et voilà. Clac. Super. Ouais, ça fait sympa. Voilà, on a terminé notre petit montage. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ça fait super sympa. Puis ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est une carte que vous allez faire vraiment vous-même du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas besoin de papier, vous avez besoin de washi. Et c'est une... chaque personne va faire sa propre carte. Il n'y aura que des pièces uniques avec ce système-là, parce qu'on ne va pas tous faire la même patouille, on n'aura pas tous le même tamponnage de fond, on n'aura pas tous le même montage de washi. C'est ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une carte que vous créez de A jusqu'à Z. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Après, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à faire de coller ceci, là, sur notre base de cartes. Et là, vous allez voir que de suite, alors ben, c'est pas sec, donc du coup, ça gondole, mais bon, après, ça se tiendra. Une fois sec, ça se tiendra, j'espère. Donc là, on va venir bien coller donc les bords. Pas trop non plus, Sandrine, hein, faut pas que ça déborde. On va en mettre sur le milieu. Hop, et on va donc venir coller sur notre base de carte, notre petite carte. Hop, comme ceci. Et après, on vient appuyer. Et là, on prie pour qu'elle colle bien et qu'elle s'aplatisse définitivement. Parce que, hop, c'est des traces des petits restes de colle de tout à l'heure. Voilà. Eh ben, c'est plutôt, ben, c'est même carrément plutôt sympa. C'est même carrément sympa, ouais. Voilà. Donc, on va bien appuyer là sur les bords parce qu'il faut vraiment qu'elle colle bien. Et en plus de ça, je me répète, mais bon, moi, c'est toujours pas sec. Ma patouille, elle est encore un petit peu humide, donc elle fait réagir la colle un petit peu. Mais bon, ça va. Non, ça va, franchement. Et voilà, on a notre dessus de carte qui est vachement sympa. On a l'intérieur et il me restera qu'à venir appliquer ma propre signature à l'arrière de la carte. Et le tour est joué. Regardez, si c'est pas magnifique. Moi, je les trouve vraiment jolies. Et au moins, voilà, c'est vos cartes, vos pièces uniques. Et à vous de vous amuser. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et ben, je vous souhaite de bonnes créations. Voilà. En tout cas, moi, je me suis régalée. Si vous aimez patouiller, si vous aimez jouer avec vos washi, c'est pour vous. Allez-y, n'hésitez pas. Des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.